Recoucou tout le monde. Alors, premier essai de la fameuse résine, qui n'est pas vraiment de la résine. Mais si, c'est de la résine, mais c'est pas de la résine avec deux liquides. C'est de la résine avec un liquide et une poudre. Alors, il vous faut une balance. Il vous faut des récipients. J'ai pas de récipient jetable chez moi. J'ai pas de gobelet en plastique ou quoi que ce soit. Donc, soit j'en achèterai, soit je réutiliserai ça. C'est dommage parce que les pots, en général, je les réutilise, je les jette pas. Et bon, voilà. Ou alors, je garderai les pots de yaourt quand je mangerai des yaourts et ça fera bien. Hein, voilà. Alors, il vous faut des moules. Ben, on va peut-être utiliser mes nouveaux moules. Tiens, c'est pas bête, ça. Allez, on va utiliser le nouveau moule Stamperia, qui est tout à fait adapté à la résine. Hein. Il résiste, même s'il n'est pas épais. Sinon, j'ai des moules Prima, très épais. Je sais plus, c'est du Prima ou du Redesign ou un truc comme ça. Enfin bon, voilà. J'ai ça. Et puis, j'ai des petits moules Action, tout simple. Alors, je vais en mettre un de côté. Parce que je me dis que je ne veux pas gaspiller. Et une fois que la résine est faite, autant avoir un moule sous la main et couler des petites bricoles avec des petits restes. Vous voyez, donc, et du coup, bah, vous les avez d'avance pour une autre fois. Hein. Voilà, donc j'ai pris un petit moule en plus. Et j'ai pris, j'espère que je l'ai, oui, voilà. Et un truc jetable. Donc ça, c'est de la récup, c'est dans les barquettes de salade. J'ai une copine qui me les garde parce qu'elle mange souvent des salades au travail. Voilà, et elle me garde les fourchettes. Donc, je voulais m'en servir pour un tutoriel de livre de cuisine, mais j'en ai plusieurs. Donc, vu que j'ai rien de jetable, à part ça, je vais utiliser ça pour mélanger. Voilà, donc, il vous faut une balance avec une tare, sinon vous êtes coincé. Bah, sinon, vous regardez le poids. Alors, on va mettre la poudre là-dedans, puisque la poudre ne salit pas. Donc, ça sera bon. Bon, après, je m'en servirai peut-être pas pour du contact alimentaire, mais je pourrais m'en servir plusieurs fois. Hop. Alors, voyons voir. Ah oui, mais j'ai pas pris de cuillère pour la poudre. Mince. Est-ce qu'il y a une dosette là-dedans? Ouh, c'est dur à ouvrir, hein? Non, il n'y a pas de dosette. Donc, je vais chercher une cuillère. Je reviens. Voilà, c'est une cuillère dont je me sers jamais parce qu'elle a le manche tordu. On ne peut pas la tenir. C'est chiant. Je vais laisser passer la canne de tout parce qu'il ne s'agirait pas de tousser dans la poudre. Donc, on va mettre 2 fois plus de poudre que de liquide. Bon, j'ai encore pas mis le liquide, hein. Combien je fais? 25? Allez. 23. 24. Eh ben, dites donc, je suis précise aujourd'hui. Voilà, 25. Hop. Donc, on va mettre 50. Alors, ça se fait en poids, hein, ça se fait pas en mesure de... Vous pouvez pas prendre par exemple, en cuillère à soupe, voilà. Ça se fait pas en quantité, ça se fait en poids. Bref. Et je vais mettre... Allez, faut que tu t'annules, toi. Voilà. Et je vais donc mettre 50 grammes. Ça sent très légèrement. Olé. Je sais pas si j'en ai pas fait beaucoup quand même. « 46 » 47 » 49 » 50. Ah, si, 50. J'ai eu peur. Ça a failli marquer 51 pendant 2 secondes. Alors, si vous avez un outil, un batteur électrique, un vieux batteur électrique pour mélanger, c'est génial. Mais je n'ai pas de vieux batteur électrique.
Enfin, il faudrait au moins avoir les fouets en double ou un fouet dont vous ne vous servez jamais. Voilà. Mais bon, moi j'ai pas. J'en ai qu'un. Donc, vous mélangez bien. Alors, j'ai vu dans une des vidéos, là, je crois qu'il faut mélanger pendant au moins 1 minute. C'est pas une résine transparente, hein, donc... mais on s'en fout, moi, c'est pour le scrapbooking. Je suppose que dans la marque, ils en ont aussi des transparentes. C'est une résine que vous... Alors, vous pouvez rajouter des colorants, si vous voulez. Ça existe dans cette marque. Ou alors... Quand vous la commandez chez Fanny, entre autres les bouteilles là, légèrement plus petites, je ne sais pas si pour les grandes ça existe. Pour les plus petites ça existe, vous commandez directement la couleur que vous voulez. Et c'est la poudre qui est colorée. Bon, là j'ai pas l'impression qu'il y ait le moindre grumeau à l'horizon. Hein. C'est bizarre parce que j'ai jamais fait d'autres résines. Hein. C'est la toute première fois que je fais de la résine. Faudrait que j'arrête d'y mettre des bulles dedans. Mais je m'attendais à une réaction chimique et tout. Et celle-là n'a pas l'air chimique du tout. C'est extraordinaire. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de faire en premier? J'ai envie de faire des cadenas. Et puis je veux tester la poignée là. Voir si ça peut me faire, parce que mon idée c'était de faire des poignées de valise. Alors, déjà j'aimerais que mon moule soit à plat. Parce que ces moules là sont souples. Bon, on va y arriver, hein. Allez. C'est très liquide, alors du coup c'est pas compliqué à verser. Je vais essayer d'arriver bien à ras, mais de ne pas dépasser. Et puis, ça fera un fond bien plat. Donc, pour coller, c'est quand même plus pratique. Ouais, là, j'ai largement de quoi faire un cadenas. Putain, mais c'est extra facile à faire, quoi. On verra si c'est aussi facile à démouler. Qu'est-ce que je peux faire? Un autre cadenas ici en bas? J'en ai encore assez, ça devrait aller. Faut pas... Je suis con parce que je commence par les trucs petits et je finis par les trucs gros. Donc s'il me manque du liquide, je vais être dans la mouise. Alors mettez-vous sur une table ou un bureau qui est bien de niveau, hein. Là ça va. Je suis limite ici et là par exemple il me semble qu'il y a encore un demi-millimètre qui n'est pas rempli, donc je pense pas que ma table soit franchement complètement plate. Et puis j'aurais pas dû le faire sur mon bureau parce qu'après là je peux pas travailler pendant plusieurs heures. Bon là il me reste des micro-gouttes. Alors on va se mettre là. Alors d'abord j'ai oublié de vous dire, vous tapotez pour faire sortir les bulles. Mais comme il n'y a pas de grumeaux et qu'elle est très très liquide, je vois pas tellement pourquoi elle ferait des bulles. Mais voilà, si vous avez une bulle, et ben après quand vous démoulez, vous aurez tout simplement un trou. Donc c'est pas terrible quoi. Voilà. Combien c'est le temps de séchage? Je crois que c'est au moins 24 heures. Le Bambi, là, il est très difficile à faire en pâte dure. Alors, comment on fait pour aller dans les pâtes de Bambi? C'est une bonne question. Ça, à mon avis, c'est trop fin. Au démoulage, ça pète. Hein, c'est pas possible. C'est hyper fin, les pâtes. C'est pas possible. Alors, vous avez vu, je n'ai pas mis de gants. Pour la simple et bonne raison qu'elle n'est pas toxique, celle-là.
On va essayer, j'en sais rien, moi, un hibou. Ouh, Odile. Là, j'y suis allée un peu trop généreusement. Tu parles, j'en ai presque... Ce qui dépasse remplit presque le moule d'à côté. Là, je vais vérifier que ça soit bien allé de partout au fond. J'ai pas regardé combien de minutes j'avais pour gérer mon liquide là avant qu'il durcisse. Voilà, donc... Oh, mais j'en mets encore trop. C'est tellement petit. Il y a minimum 24 heures de séchage, il me semble. Mais si vous êtes délicat, apparemment, et peut-être pas pour des modèles avec des petites pattes fines, là, comme le Bambi, vous pouvez démouler avant, pour éventuellement vous resservir du moule, en refaire d'autres. Et puis vous les posez de côté, délicatement, et vous attendez que ça finisse de sécher. Donc je vous disais, il y a des colorants qui sont vendus soit à part, soit directement la poudre est colorée. Il existe des effets métallisés, c'est-à-dire des poudres dorées, argentées, cuivre, etc. Je ne sais pas tant quoi, que vous pouvez rajouter dans votre mélange au moment où vous mettez la poudre là. Enfin, comme la poudre. Vous avez droit de rajouter un certain pourcentage. Si vous en rajoutez trop, vous épaississez trop votre liquide. Mais en fait, il faudrait que j'ai quand même un moule un peu plus, quelque chose d'un peu plus gros. Fais voir. On va faire une rose. Parce qu'il m'en reste quand même encore pas mal, là. On va faire une petite rose, là. Allez. Là, il existe des poudres pour accélérer. Qu'est-ce que je vais faire? Une petite feuille, tiens. Il existe des poudres pour accélérer ou ralentir le temps de séchage. Mince, j'en ai mis un peu trop. Ça fait un effet bombé. Voilà. Il existe aussi de la poudre que vous pouvez mettre au pinceau au fond de votre moule avant de verser votre résine. Ce qui fait que le dessus aura un effet doré, argenté, ce que vous voulez. J'en ai encore un peu trop mis. Bon, écoute. Et là, par contre, il en reste très très peu. Donc, je vais faire, je crois que c'est un hérisson. Hop. Voilà. Punaise, il m'en reste encore. Je vais faire la mouflette. J'ai une mouflette. En fait, avec tout ce que j'ai mis dans les petits moules, là, j'aurais peut-être pu faire encore un cadenas, un gros cadenas. Voilà, là, le dernier, je commence à être un peu limite. Il va falloir que je racle pour lui faire, c'est quoi sa queue? Ah ouais, on va lui faire la queue. Bon, ben voilà. Je crois que tout ça se nettoie à l'eau, en fait. Hein, donc, je vais aller tester. Je vais aller nettoyer. Là, j'en ai vraiment trop d'un côté. Je voudrais pas que les deux soient liés, mais trop tard. Et puis, j'ai une saleté, là. C'est quoi, cette saleté? Ouais, ça fait partie des trucs, il faut quand même pas le faire à la poussière. Hein. Voilà. Bon, mais je vais laisser sécher tout ça un tout petit peu. Avant de venir, d'abord je vais le secouer hein, pour faire sortir les bulles. Puis le laisser sécher un petit peu. Et après, lorsqu'il sera style 2-3 heures, et dans 2-3 heures, je les déplacerai pour qu'ils sèchent pendant 24 heures. Voilà, et ben je vous montre le résultat demain. Bye bye, à bientôt.